Alexis. Les 8 otages libérés par le Hamas ces dernières heures se trouvent ce soir dans plusieurs hôpitaux. 3 civils israéliens et 5 travailleurs thaïlandais, tous enlevés au cours des attaques du 7 octobre 2023, viennent d'être relâchés en vertu de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. En échange, 110 prisonniers palestiniens ont été libérés par l'État hébreu. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Ce 3e échange depuis le début de la trêve s'est déroulé dans une atmosphère particulièrement tendue. Tout s'était plutôt bien passé dans la première étape de ces libérations dans le nord de la bande de Gaza lorsque ce matin le Hamas remettait aux représentants de la Croix-Rouge internationale la dernière des soldats israéliennes encore en détention, Agam Berger, 20 ans. Mais la seconde étape a été en effet fortement perturbée lorsque dans la localité de Khan Younes, dans le sud du territoire, le Hamas et le djihad islamique devaient relâcher 2 civils israéliens, Arbel Yehoud, une jeune femme de 29 ans, et Gadi Moses, un homme de 80 ans, ainsi que 5 ressortissants thaïlandais qui travaillaient en Israël dans l'agriculture. La foule qui s'agglutinait autour des véhicules devant transporter les otages s'est fait de plus en plus dense et menaçante, à tel point que l'on craignait pour la sécurité des captifs. Benjamin Netanyahou a réagi en dénonçant des scènes choquantes, nouvelle preuve de l'inimaginable cruauté du Hamas, et en ordonnant la suspension de la libération des 110 détenus palestiniens prévus par l'accord. Ils ont été relâchés 3 heures plus tard que ce que prévoyait l'ordre du jour. Les dirigeants israéliens affirment avoir obtenu des garanties pour que les prochaines libérations d'otages se déroulent sans incident. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Prochaine libération d'otages prévue samedi. 3 Israéliens seront relâchés. Par ailleurs, le Hamas confirme ce soir la mort du chef de sa branche armée, Mohamed Deif, déjà revendiqué par Israël en juillet dernier.